Mamie, où est la machine à laver? Oh, t'embête pas, y'a la rivière juste derrière. Ok. C'est bon, j'ai terminé. Mais mamie, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de machine. Ah si, mais elle fait trop de bruit devant la sieste à faire. Tu pourrais montrer les poules? Allez, venez quoi, je vais pas vous manger. Ah, je vais vous donner du maïs, promis. A few moments later. Quoi, il l'a pas fait? Bon, je vais le faire moi-même. Elles sont trop coriaces. C'est les poules qui t'ont rentré? Ah, me chercher du lait, tu seras bien gentil. Ok, mamie. Bon allez, c'est juste un aller-retour et après je rejoue aux jeux vidéo. One eternity later. Ça fait des heures que je marche, mais il est où ce magasin? Ça fera l'affaire. C'est bon, j'ai le lait. Mais attends, t'avais du lait? Bah oui, mais vu le temps que tu m'étais, j'y suis allé avant toi, moi. Mais comment t'as fait pour arriver avant moi et tu m'as dit que c'était à côté? Ben oui, à côté, mais en voiture. Soirée pizza les enfants. Chouette, papa, commandez des pizzas. Une pizza aux légumes? Et ils sont où mes pepperonis? Ah bah vous mangez pas. Bah ça tombe bien, ça a des coûts économiques que j'ai acheté. Bon bah finalement j'ai une petite faim. Une grosse faim, tu veux dire? Il est sérieux? Ça fait un an qu'on attend la sortie de l'épisode. En plus, on a réussi à éviter tous les spoils. Ah, papa! Qu'est-ce que vous regardez les enfants? Chut. Eh ben je l'ai déjà vu ce matin. C'est l'épisode où le héros meurt à la fin avant d'avoir sauvé la ville entière. Oh, après 1200 épisodes, on a même appris qu'il avait un frère caché. Et que c'était le méchant de l'histoire. Vous êtes pas au courant les enfants? Bon bah moi je vais me coucher hein. Bah, je vais me coucher aussi alors. Ah, le canapé et la télé, rien que pour moi. C'est trop triste ce film. Fais-moi penser à brûler mon t-shirt avant de me coucher. Oh, il est trop beau, je le prends. Regarde j'ai gagné, pas besoin de dépenser de l'argent. Même pas en rêve. Prends-le. Ok. Paye-la. Mais j'avais que 20 €. Merci Cadet, je vous prends ce poster là s'il vous plaît. Cadet tu me prends cette figurine? Te prendre une figurine, moi? Mais Cadet t'as... Hein? Plafond dépassé de 7500 €. Yeah! C'est pour ça que les enfants japonais sont aussi respectueux. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bonne chance. Je vais bien manger. Alors du plus fort. Mais... Non, non, ça pique. T'as mis du piment. De l'eau, vite, de Alors l'eau. du plus fort. Regarde papa. Laisse-moi deviner, t'as encore trouvé une peluche vivante? J'ai trouvé des peluches vivantes. Et je les emmène tous à la maison. 142, 143, 144. Tu vois ma chérie, faut bien engager la hanche pour plus d'efficacité. Intéressant. Tu fais quoi là? Papa, on s'est l'art du jeté de claquettes. Et vu que ton frère a grandi, on passe au jeu sérieux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez les enfants, c'est parti pour 120 minutes de cours. Je t'avais dit qu'aujourd'hui il fallait faire semblant d'être malade. Mais papa, t'as dit que c'était que l'échauffement. C'est l'échauffement. Papa, t'as dit que l'entraînement durait pas longtemps, hein? Mais oui ma chérie, on en a pas pour longtemps. N'est-ce pas Cassé? A few moments later. 1492, 1493. Oh, j'en peux plus. Tu crois qu'il nous a vus? Mais non, les trois, faut ce truc là. Pizza? Pizza! 1500. Bon, l'échauffement est terminé, maintenant passons aux choses sérieuses. Les enfants? Mais qu'est-ce que tu fais, papa? Bah oui, Kazé, papa attrape les Pokémon avec sa claquette. Avec la claquette, on aura tout entendu. Attends, je vais te montrer. Arrête, Kazé, arrête. Qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, papa, il est pas là. T'es sûr qu'il est pas là? Bah ouais, il est pas là, qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Il est là. Pika pika. Tu vois, je te l'avais dit. Tess, t'aurais pas vu un Pokémon dans le coin? Bah si, j'ai toujours mon Pikachu avec moi. Non mais sérieux, je rigole pas là. Ça fera l'affaire. Eh papa! Cette fois-ci, j'ai ramené un vrai Pokémon. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta claquette maintenant? Pikachu? Pikachu, attaque éclair! Pikachu. Vas-y, dis-le.
Attaque éclair. Attaque éclair. Ah, mais tu fais quoi, Kazé? Tu veux des cartes Pokémon? J'en ai vendu plein à tes camarades de classe. Et t'as quoi comme carte? Waouh, celle-là! Merci. Ah, mais c'est des fausses cartes, ça! Alors, on vend des fausses cartes? Et ça, tu crois que c'est une fausse? Si, c'est une vraie. Ouais, il est pas mal, c'est Pour la promo du jour, un alter acheté, un alter offert. Mais papa, Où tu vas ranger tout ça? Bah dans ta chambre. Je vous ai pas demandé de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes... Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Hein. Une salle de sport, rien pour moi. Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. papa, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir! Ils se battent même pour du papier toilette! Poussez-vous les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça te va très bien. Regarde, papa, comment ça me va bien! Mais pourquoi Kazé t'as bien en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien! Ma chérie, toi par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Bon appétit les enfants. J'ai réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors c'est qui le roi des soldes? Même le booster Pokémon est coupé en deux! On avait la Dracofeu à 500 000 euros. Vous inquiétez pas les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Non. Oh les garçons! Salut les loulous. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillet. Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux. Hein. Prêtre. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa! Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé! Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins on aura gagné. Hein. Cette fois-ci, tu pourras pas le dire à papa. Où t'as caché mon téléphone? Et si on joue à la peluche? Autre chose sur votre personne? Ma chérie, tu m'avais pas dit que tu prenais tout ça pour le voyage? Ça fera 1500 € de plus pour bagages supplémentaires. Ça t'arrive jamais de cligner des yeux? Jamais. Ah ouais? Tiens! Tiens! Hein? Bon, tu l'auras voulu. Quoi? T'as un truc dans l'œil. Hein? Ah, ça pique! De l'eau! De l'eau! Comment se passe un tournage à Fort Boyard? Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, faut prendre le bateau très tôt le matin, et ça secoue, moi je vous le dis. Ensuite, on s'accroche à cette cage portée par la grue. Petit baptême de l'air. On arrive enfin sur la plateforme, mais on n'est pas encore dans le fort. Là, c'est bon, on y est. Regardez comment c'est beau. Mais pas tant, faut se changer. En personnage de Fort Boyard. Petit 360 et c'est parti pour le maquillage. Et toujours à côté du meilleur, passe-partout. Bon, maintenant j'ai la dalle, faut manger. Et c'est parti pour la première épreuve de la journée. On retrouve les potes, comme Kinvey. Et je tape la discute avec l'équipe. En général, ils sont vraiment cool. Les épreuves se passent soit à l'intérieur dans la cage, comme ici, ou comme aujourd'hui à l'extérieur. Et j'éclate tout le monde. Et évidemment, je les nargue comme un bon personnage de Fort Boyard. Bon là, j'avoue, j'y suis allé un peu fort. C'est l'heure de la pause-déj. Après ça, en général, je discute avec Olivier Mille, le présentateur. Et je revois d'autres connaissances comme Élodie Gossuin à Miss France ou Adeline de la Star Academy qui a vraiment pris cher chez le chef Willy. Ensuite, tout le long de la journée, on tourne des petites scènes qui seront utilisées entre les épreuves. L'ambiance est vraiment bon délire. Et puis, c'est la fin de la journée. Ensuite, retour sur le bateau. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment je suis devenu et comment vous pouvez devenir un personnage de Fort Boyard. Allez, ciao! 6 mois après ma blessure à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 2. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard.
Mais je me suis soigné pendant un an et je te montre le résultat de la moitié de mon rétablissement à la fin de la vidéo. Pour recontextualiser, j'ai eu un suivi médical très intense pendant 4 jours pour reprendre l'émission au plus vite, à base de cryothérapie improvisée et du renforcement des épaules. Après cette pause, on garde le sourire tout de même. Et on se retransforme en personnage de Fort Boyard. La production m'a demandé de reposer mes épaules, donc j'aide l'équipe comme je peux et je regarde le chef Willy faire vomir ses clients. Et on m'a donné des épreuves où je bougeais pas trop mes épaules. Comme là, aux abdos, ou comme ici, une scène entre les publicités. J'ai sorti mon petit côté réalisateur aussi, et mon côté kung-fu, quand même. Enfin bon, je vous épargne les détails, je suis rentré à Paris, ça s'est aggravé, je me suis déboîté l'épaule en dormant, s'il te plaît. J'ai pris conscience de la situation, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois, et j'ai repris finalement les arts martiaux parce que ça me manquait. J'ai décidé de renforcer mes épaules, je pouvais même pas porter une bouteille d'eau rien à ma tête. Et les pompes, c'était archi mort. Mes 3 mois sont écoulés sans rien lâcher. J'ai repris le sport presque à 100%, et je pouvais même nager sans me déboîter les épaules. Porter des poids lourds sans avoir peur et les soulever au-dessus de ma tête. Pour d'autres c'est peu, mais pour moi c'était beaucoup. Je vous remercie pour vos messages d'encouragement et je peux enfin dormir sans me déboîter les épaules. Allez, ciao pour la partie 3. Tu m'as un peu mélangé les mots là. C'est hey man, je suis je suis rapide et ton présent. Bah attends. Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu sais le faire? T'as beaucoup fait la planche. Ouais. Tu as beaucoup fait les abdos. T'as bien écouté ce que j'ai dit à la Starac. Il est ouf le mec. C'est un ouf.